Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui intéresse beaucoup de monde en France, le prêt à taux zéro, aussi connu sous le nom de PTZ. C'est un outil vraiment puissant pour celles et ceux qui veulent devenir propriétaires. Devenir propriétaire de son premier logement. C'est un rêve pour beaucoup, mais ça peut parfois sembler un peu inaccessible, n'est-ce pas? Eh bien, il existe justement un prêt spécial aidé par l'État qui est là pour donner un vrai coup de pouce. Imaginez un peu, financer une bonne partie de son projet immobilier sans payer un seul centime d'intérêt dessus. C'est ça, le principe de base du prêt à taux zéro. Allez, on va voir comment ça fonctionne plus en détail. Alors, pour être clair, le PTZ, c'est ce qu'on appelle un prêt complémentaire. Ça veut dire qu'il ne finance pas 100% de l'achat. Non, il vient s'ajouter à un prêt bancaire classique. Mais l'avantage, c'est qu'il fait baisser de manière très nette le coût total du crédit. C'est là toute sa force. Bon, la question qu'on se pose tous, qui peut en profiter et pour quel type de logement? Il y a en fait deux grands types de conditions à remplir. On va commencer par celles qui concernent directement l'emprunteur. Le critère principal, celui qui concerne le plus de monde, c'est d'être ce qu'on appelle primo-accédant. En gros, ça veut simplement dire ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale pendant les 2 dernières années. Il y a aussi des cas particuliers, comme pour les personnes en situation d'invalidité ou les victimes de catastrophes, mais attention, dans tous les cas, il y a une condition de revenu à ne pas dépasser. Ok, donc il y a des conditions sur la personne, mais aussi sur le logement lui-même. Le PTZ doit servir à financer sa résidence principale, évidemment. Et il va surtout viser soit l'achat d'un logement neuf, soit l'achat d'un logement ancien, mais avec de gros travaux de rénovation. Un logement ancien sans travaux, par exemple, ça ne marche pas. Bon, maintenant qu'on sait qui et quoi, passons à la question cruciale. Combien on peut emprunter? Voilà la grande question. La réponse, c'est que le montant n'est pas fixe, il dépend vraiment de chaque situation. Et tout commence par une méthode de calcul des revenus un peu particulière. Alors, comment les revenus sont-ils évalués? C'est un peu spécial, il faut bien suivre. La banque va regarder deux choses. D'un côté, le revenu fiscal de référence d'il y a 2 ans. De l'autre, le coût total de l'opération divisé par 9. C'est le plus élevé de ces deux montants qui sera retenu pour vérifier si on est bien sous les plafonds. C'est une façon de prendre en compte à la fois les revenus passés et l'importance du projet immobilier. Une fois que l'éligibilité est validée, on passe au calcul du montant du PTZ. Et là, tout repose sur un pourcentage du coût du projet. C'est ce qu'on appelle la quotité. Et ce tableau, il est très parlant. On voit bien que l'aide est progressive. En clair, plus les revenus sont modestes, plus le pourcentage, la fameuse quotité, est élevé. Pour un appartement neuf, par exemple, on peut aller jusqu'à 50% du coût de l'opération financé par le PTZ pour les revenus les plus bas. C'est énorme. Alors attention, il y a quand même quelques limites importantes à connaître. Le montant du PTZ ne peut jamais être supérieur au montant total des autres prêts. En pratique, ça veut dire qu'il ne peut pas dépasser la moitié du financement total. L'idée, c'est bien que le PTZ reste un complément, un vrai coup de pouce, mais pas le prêt principal. Un prêt sans intérêt, c'est bien beau, mais il faut quand même le rembourser à un moment donné. Alors comment ça se passe? Eh bien là aussi, les conditions sont plutôt avantageuses. Déjà, la durée de remboursement peut aller jusqu'à 25 ans. C'est long, ce qui permet d'avoir des mensualités assez faibles. Mais le vrai plus du PTZ, ce n'est même pas ça, c'est ce qu'on appelle le différé de remboursement. Le différé, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En fonction des revenus, on peut ne pas commencer à rembourser le PTZ tout de suite. Pendant plusieurs années, on ne rembourse que le prêt principal de la banque. Les mensualités sont donc beaucoup plus légères au début. C'est un vrai bol d'air pour s'installer et faire face aux premières dépenses sans être étranglé financièrement. Bon, maintenant on arrive au point sans doute le plus important pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ce qui va changer en 2025. Et attention, ce sont de gros changements et plutôt des bonnes nouvelles. Et voilà la grande annonce. Jusqu'à présent, pour acheter un logement neuf avec un PTZ, il fallait être dans certaines zones géographiques bien précises. Eh bien, à partir d'avril 2025, c'est fini. Le PTZ pour le neuf sera accessible partout en France. C'est une véritable ouverture du dispositif. Et pour bien se rendre compte de l'ampleur du dispositif, regardez ce chiffre, plus de 45 000 PTZ accordés juste sur l'année 2024. On ne parle pas d'une petite aide confidentielle, c'est un programme qui a un impact massif et qui aide des dizaines de milliers de ménages chaque année à devenir propriétaires. Ce qui est rassurant aussi, c'est la stabilité du programme. On le voit, il a été prolongé d'année en année, et là, on a de la visibilité. La version actuelle du PTZ est garantie jusqu'à fin 2027. Ça donne le temps de bien monter son projet. Alors voilà, avec des conditions d'accès élargies, notamment pour le neuf, et une visibilité jusqu'en 2027, le prêt à taux zéro n'a jamais été aussi intéressant. C'est vraiment une opportunité à ne pas négliger pour quiconque rêve de son premier chez soi. La question est, est-ce que 2025 pourrait être la bonne année pour se lancer ?